Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 11 de la saison 43 de Survivor. Et je vais tout commencer avec 2 points plus généraux sur l'épisode. Premier point, double immunité qui n'était pas prévue. Jeff, je pense, l'a souligné dans l'épisode, mais je pense que c'est la première fois que c'est arrivé quelque chose comme ça. C'est déjà arrivé des immunités qui ont comme changé, des challenges d'immunité qui ont changé en cours de route, mais des challenges d'immunité qui ont changé sur le nombre de gagnants, je pense que c'était jamais arrivé. Puis c'était particulièrement important, ça a été souligné dans l'épisode, là, toutes ces choses-là, mais ça a été particulièrement important, ou plutôt gros, que ça flippe à deux personnes immunisées, parce que justement, on est au final 7. Donc Carla et Cody, Carla et Owen qui sont immunisés. Cody était immunisé par la bande, on va en parler dans une seconde. Là. Mais non, c'est ça. C'est beaucoup. 2 gagnants d'immunité pour 7 personnes restantes, c'est beaucoup. Puis aussi, sinon, le vote, je trouve honnêtement. Comment dire ça? Mais entre autres aussi, on a vu Sami comme parler, tu sais, de son. Comment il appelle ça? Les voyons. Hey, mon Dieu, ce bout-là va être bon. L'audio, oui, de quoi qu'il parlait, c'était quoi, comment ça s'appelle, les sub-stories, bon, mon Dieu, que c'était loin d'aller chercher ça, le sub-story que Cody a fait, c'était, ça s'en venait là, à 100 000 à l'heure qu'on l'a vu venir, là. Tu sais, il se met comme à parler un petit peu de quelque chose, puis là on voit que ça va vite flipper sur sa famille, il a sa lettre dans les mains, c'est comme gros de même que ça s'en allait pour être la sub-story, là. C'était, en tout cas, honnêtement, est-ce que ça filait juste vraiment forcé comment ça a été rentré là? C'était assez ordinaire. Les sub-stories, je n'aime pas ça. Merci beaucoup. Sinon, le vote, juste en revenir sur le vote, le vote était ennuyant, je trouve. Pourquoi il était ennuyant? Parce que je trouve que rendu au final 7, ils vont encore avec des votes faciles. Puis, tu sais, je veux dire, sortir Sami, c'est facile. Sortir Owen, c'est facile. Sortir Cassidy, c'est relativement facile. Pourquoi personne pense à sortir, mettons, Cody et Jesse, qu'on voit qu'ils sont en grosse alliance? Puis ça a été souligné aussi que Carla et Cassidy semblent être en grosse alliance. Là, il reste 6 personnes, là. Je sais pas. J'ai bien de la misère avec l'idée des votes faciles, entre guillemets, là. Mais en tout cas, l'épisode n'était pas trop pareil là, mais je sais pas, je trouve c'est pas je trouve les votes sont pas ultra palpitants. Il y a eu le Shot in the Dark qui a été joué, on en a parlé tantôt, que ça donnait un petit peu de piquant, je pense que c'est la première fois cette saison-ci, me semble en tout cas. Ouais. On va commencer avec l'analyse des joueurs, on va regarder Cassidy. Cassidy qui a été prise au dépourvu au début parce que Sami a parlé à Carla que Cassidy voulait sortir Carla au dernier vote. Puis là, c'est arrivé dernier épisode. En fait, non, c'est pas arrivé, mais je veux dire, c'est ce qui a été dit. Puis là, cet épisode-ci, il y a encore eu des discussions de même de trahison entre Carla et Cassidy. Puis dans le preview de la prochaine épisode, ça s'est encore vu. Fait que ça s'en vient. Cassidy puis Carla, ça restera pas jusqu'à la fin des temps, c'est certain. Puis sinon aussi, je pense qu'ils se sont probablement réconciliés, d'après moi, Cassidy puis Carla, pareil, d'après l'épisode, c'est juste le montage n'a peut-être pas montré, probablement parce qu'ils voulaient laisser planer qu'il y avait peut-être un plus gros comment dire, conflit entre les deux. Mais d'après moi, c'est vraiment une affaire de montage, parce que d'après moi, ils se sont réconciliés bien vite, là. Puis le seul point qui restait à Carla, on en a parlé tantôt, mais c'était vraiment le truc à donner l'info sur l'immunité à Cassidy. Sinon, dernier point sur Cassidy, la performance au challenge d'immunité vraiment excellente. Je sais pas d'habitude combien de temps qu'il dure au challenge d'immunité avec la grille dans l'eau, là. Mais elle a fait 2 heures que Jeff disait. En tout cas, pour de vrai, ça a l'air incroyablement long considérant qu'est-ce que le challenge est. Elle a pas gagné, je sais pas combien de temps les autres ont toffé, mais reste qu'elle a vraiment fait une bonne performance, Cassidy. On va regarder Mike Gambler. C'est un bon move de se rapprocher d'Owen. Owen qui est comme on the out depuis, même Owen il en parle, là, mais depuis vraiment longtemps. C'est un bon move parce que Mike, présentement, il est un petit peu en meilleure posture que Owen. J'aurais de la misère à le situer exactement, là, mais il est clairement en meilleure posture qu'Owen.
Mais il se garde quand même des nombres avec les gens on the out. Dans le fond, Owen, probablement. Je pense que ça va être la seule personne qui va rester on the out vu que Sami est parti. Ouais. Donc, Gabler, présentement, honnêtement, il n'y a pas un jeu qui est comme fou à regarder à aller, mais je pense qu'il y a un bon jeu Gabler. Tu sais, il a fait des choses un peu au début du merge, mettons, puis avant, qui étaient chaotiques un peu. Mais honnêtement, plus ça va, mieux que ça va, je dirais. Assez pour gagner, puis s'il vend bien, peut-être, ça dépend contre qui est aussi. Mais je trouve que ça va bien présentement la game de Gabler. Puis j'ai l'impression qu'il sera pas targeté la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'il pourrait se rendre à la fin. Pour vrai, rendu là, il reste 6 personnes. Ce que je vois, il va probablement avoir une bataille entre Cody et Jesse. Il va possiblement avoir une bataille entre Carla et Cassidy. Ça nous amène à 4. Fait que ça nous amène au feu. Fait que il y a des bonnes chances que Gabler se ramasse à la fin d'après moi. Rendu là, je ferai une petite évaluation de qui pourrait se rendre à la fin de l'analyse. Là. Mais Gabler, d'après moi, il va y être. On va regarder maintenant Owen. Owen, juste avant, petite note, petite parenthèse, parce que c'est important de le rappeler. Si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, si vous aimez les analyses, si ça vous intéresse d'en voir plus, vous pouvez commenter, liker, partager les vidéos, vous abonner. Si ça vous tente pas de le faire, faites-le pas, c'est pas grave, mais si ça vous tente de le faire, ça va me donner un petit coup de pouce, ça va donner un petit coup de pouce à la chaîne. Venez-vous pas. On continue. On va parler de Owen. Owen, il a catché dans sa discussion avec Mike, mais il dit lui-même, puis je sais pas ça fait combien de temps, probablement ça fait un bout qu'il l'a catché, là. Ben, il sait qu'il est souvent en dehors des votes, en dehors des nombres des votes. Il y a eu, comme il a dit au début, il y a Moriah, je sais pas comment prononcer son nom. Puis récemment, il y a eu le vote, je pense que c'était contre James, qui a été dans les bons chiffres aussi. Owen, il catch par contre que quasiment tous les votes qui étaient du mauvais côté. Il catch que présentement, il va probablement pas gagner le jeu. Donc, considérant qu'il dit tout ça, je pense qu'il catch aussi qu'il faut qu'il fasse un move s'il veut gagner le jeu. Ça a comme pas été dit explicitement, mais d'après moi, il est bien au courant qu'il faut qu'il fasse quelque chose s'il veut gagner le jeu. C'est pour ça qu'on le voit, mettons, en train de parler à Mike. D'après moi, c'est pas juste Mike et Jesse qui vont le voir et qui veulent avoir de son bord. D'après moi, Owen, il travaille aussi pour se mettre du bon côté de Mike puis de Jesse pour réussir à avoir cette discussion-là, puis peut-être réussir à faire quelque chose. Fait que tout ça pour dire que présentement Owen, je pense pas qu'il va gagner, mais je pense qu'il catch où ce qu'il est, puis il catch qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse peut-être s'il va avoir une chance de gagner. À voir dans les prochains épisodes. On va regarder Carla maintenant. Carla qui a gagné l'immunité, qui a fait vraiment longtemps au challenge dans l'eau. Tout comme Owen d'ailleurs, je vais pas souligner pour Owen, mais Owen même chose. Carla a été prise au dépourvu au début de l'épisode par Sami, parce que Sami a parlé de Cass qui aurait conspiré contre elle. Donc Carla est juste comme surprise de ça. Sami a réussi à bien y vendre parce qu'elle avait l'air de trouver de croire Sami. Ouais, suivant ça par contre, elle est allée parler à Cass, puis d'après moi ils se sont comme mis tout ça au clair. Mais ça n'a pas été montré, mais d'après moi en tout cas c'est ça qui est arrivé. Puis sinon aussi son flip sur Cass après le challenge d'immunité là, à propos de sortir Cass. J'ai l'impression que c'était vrai, que ça a dû se réfléchir pendant la journée puis qu'elle a changé d'idée. Mais j'ai l'impression que c'était vrai à la base. Parce que justement, à cause du point que Cass, elle connaît son avantage, son idole. Mais juste dire, entre parenthèses, je crois que tout le monde est au courant pareil. J'ai l'impression que c'est vraiment juste une game de montage là, pour de vrai. C'est peut-être juste moi qui est peut-être paranoïaque limite là, avec ça, mais pour de vrai, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est au courant que Carla a une idole, c'est juste qu'ils le disent pas explicitement dans le montage. Pour garder un petit peu de suspense et faire une petite histoire avec ça. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, c'est ça, comme l'argument de Carla, c'était tu sais, Cass est au courant pour aller raconter ça à tout le monde. En tout cas, je vois qu'est-ce qu'elle dit, je vois qu'est-ce que le montage essaie de nous montrer. J'achète pas tout ce qui est montré. Il y a des trucs que je suis comme, ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment le même qui s'est passé. Pourquoi j'ai autant de doutes? Parce que dans les saisons passées, on a eu des infos comme quoi il y a vraiment des affaires qui se sont passées qu'on n'a pas été au courant.
Fait que c'est pour ça là, que je commence à douter de ce que la production en montre. Non. On va parler de Cody. Cody, pour vrai, Cody, gros épisode pour Cody, je trouve. Commencer avec un point qui est peut-être moins important. Il y a une shot de caméra quand il est dans l'eau où on voit sortir plein d'eau de son nez. Puis honnêtement, j'ai noté ça parce que pour moi, les monteurs se sont juste amusés. T'sais, il y avait des choix, là. Il y avait bien des choix de qu'est-ce qu'ils pouvaient montrer. Ils ont décidé de montrer à shot qu'il y a une grosse plouchée d'eau qui sort du nez. Je trouvais ça bien comique. Ensuite de ça, super bon réflexe quand il a spoté l'avantage. Je pense qu'il l'a vu avec ses yeux avant de se mettre la main dessus, c'est vrai. T'sais, il l'a vu avec ses yeux, mais il a réussi à continuer de parler. Ça a bien passé. Je pense que Gabler n'a pas remarqué. Ensuite de ça, il s'est mis tranquillement la main là-dessus. Quand Gabler s'est retourné, attendu un peu, il a sorti l'avantage de là. Encore un autre bon réflexe qu'il a eu. Il s'est pas poussé pour aller lire l'avantage tout de suite. Il est resté là, il parlait un peu à la caméra, fait comme si il disait ah ouais non, il est pas trouvable cet avantage-là, nanana, un peu n'importe quoi dans le fond. Mais juste pour dire qu'il y a eu honnêtement, tout ça à date, ça a été juste vraiment bien joué. Ensuite de ça, justement, l'avantage c'était de choisir quelqu'un pour le challenge qui allait gagner en connaissant le challenge. Il a bien choisi, il a gagné l'immunité lui aussi comme ça. Puis suivant tout ça, aussi, ben, il y a je trouve que cet épisode-ci, en gros, Cody a vraiment fait une partie parfaite, si on veut, cet épisode-ci. Parce que aussi, après ça, tu sais, il y a la stratégie qui se discute avec Jesse. Puis lui, Jesse amène des vraiment bons points. Tu sais, l'idée de forcer Carla à voter contre Cassidy pour créer une séparation entre les deux. Vraiment bon plan. Mais là, Cody, il rajoute, c'est un bon plan, mais si tu y penses, Cassidy, par contre, est forte en challenge. Versus Sami qui perd souvent. Qu'est-ce qu'on veut vraiment garder? Fait que, tu sais, pour vrai, Cody, juste bonne analyse, bonne performance pour trouver l'avantage pour le challenge. Il a toffé longtemps, il a voulu se reprendre au challenge. Pour vrai, cet épisode-ci, je trouve, je dis partie parfaite. C'est sûr, il a pas gagné le challenge, mais il a gagné l'immunité pareil, par défaut. Peut-être qu'il est sorti de l'eau en se disant, de toute façon, il reste encore Owen pour sûr qu'il va gagner. C'est pour ça que j'hésite à dire vraiment un épisode parfait. Un épisode parfait, il y a un épisode parfait de Tony dans saison 40. Quelque part, je me souviens pas exactement lequel, là, mais je me souviens qu'il y a eu vraiment un épisode parfait de Tony dans saison 40. Cet épisode-ci, c'était quasiment un épisode parfait pour Cody, je trouve. Cody, Tony, ça ressemble en plus. C'était pas très drôle, ça. Ok, Jesse. Jesse forçait un vote contre Carla vers Cass pour les séparer. Je viens d'en parler un peu en parlant de Cody. Mais c'était une bonne idée de Jesse, vraiment bonne idée. Puis ça montre qu'il pense en dehors des votes faciles. Fait que tu sais, Jesse essaye quand même de faire de quoi d'intéressant. Plus que, là c'est facile de sortir Sami, fait qu'on va juste y aller avec Sami. C'est le fun qu'il propose d'autres choses, qu'il réfléchisse à d'autres choses, puis qu'il y a des arguments. C'est pas juste du montage cheap de genre, on pourrait voter pour telle personne, mais ils disent pas de raison, puis en fond, on catch que c'est juste qu'il y a des noms qui se font lancer de même, puis que ça vaut rien pendant tout, là. Je pense que Jesse a vraiment une réflexion quand il raconte ça. Ça fait un bon épisode, ça fait de quoi d'intéressant à regarder. Ça fait de quoi de naturel aussi. Versus forcer, mettons, le monde à raconter des sub-stories, là, sérieusement. Puis sinon aussi ça montre qu'il y a vraiment des bonnes stratégies parce que c'est une bonne stratégie ce qu'il a fait là. Puis malgré tout ça, malgré qu'il y ait des bonnes stratégies, peut-être qu'il est vu de plus en plus de façon comme un joueur dangereux. Carla va y parler, Owen y parle, il fait encore la stratégie avec Cody. Jesse est vraiment bien placé, mais il a l'air de beaucoup montrer ses stratégies, sa position aussi. J'ai l'impression, tu sais, je sais pas c'est quoi la perception des autres qui sont contre lui, là, présentement, mais tu sais, c'est clair que Cody, il est un joueur à sortir, là, parce qu'il est un joueur redoutable pour la fin, là. Tu sais, honnêtement, les 2 prochains épisodes, si le monde veut avoir une chance de gagner, il faut qu'il sorte Cody et Jesse. Les 2 prochains épisodes. Parce qu'on approche de la fin, pour ça je dis 2 prochains épisodes, mais faut qu'il sorte Jesse, faut qu'il sorte Cody, parce que les deux, d'après moi, c'est des fortes possibilités à gagner Survivor 43. On va voir comment ça va se jouer. D'après moi, ils sortiront pas, puis un des deux va gagner. Mais en tout cas, on va voir la suite. Finalement, on va terminer avec Sami. Donc, Sami, le grand perdant d'aujourd'hui. Pourquoi il a été le grand perdant d'aujourd'hui? Je pense que c'est
beaucoup la perte de confiance que le monde a eu. Tu sais, je pense, je sais pas si c'est depuis le dernier épisode ou l'autre d'avant que ça discute que Sami est tough à truster parce qu'il zigzague pas mal. Je pense que c'est depuis le dernier épisode, en fait. Puis c'est ça qui va avoir coûté sa game, je pense. Le monde, il voulait de moins en moins, d'après moi, faire de la stratégie avec lui, travailler avec lui, parce qu'il a été vu comme un flip-flopper. J'avais dit au début de la saison que Sami allait probablement être agressif dans sa façon de jouer. Ça a été montré quelques reprises. Malgré tout, je pense qu'il a vraiment bien performé. Je pense que s'il revient pour une deuxième saison, il y aurait des bonnes chances de gagner. Mais en même temps, je veux dire, là, on parle de la saison actuelle, elle n'est même pas finie. T'sais. Mais c'est sûr qu'il ne gagne pas l'actuelle parce qu'il a été sorti. Mais en tout cas, je me comprends, ok, là. J'espère que vous me comprenez aussi. Sinon, ouais. Quand il arrive au camp, qu'au début, il dit non, c'est pas moi qui ai voté contre Carla. Il attend comme 5 minutes, puis il dit ok, non, j'ai menti, c'est moi qui ai voté contre Carla. Ça montre, entre autres, qu'il était pas prêt pour ce scénario-là, mais aussi ça mine sa crédibilité parce que ça montre qu'il flip-flop. Puis le monde, c'est ça qu'il pensait de lui, qu'il flip-flopait, puis là, il vient encore montrer qu'il flip-flop. Ce qui aurait peut-être pu cogner à place sur un autre clou, ça serait ben tu sais, je comprends ce qui s'est passé, oui, Carla, j'ai voté contre toi. Puis, regarde, je suis bien d'accord avec tout ce que tu pourrais dire contre moi. Moi, je regarde ça de même. Il y a des gens qui ont dit ton nom, il y a des gens qui voulaient voter contre toi. Finalement, ils se sont flippés contre Noël. Si jamais ça avait été l'inverse, là, que toi tu serais sorti, Noël serait resté, ça serait la même situation. Il y aurait quelqu'un en jeu qui s'est fait trahir, que ça aurait été Noël. Il y aurait des gens qui auraient écrit le nom de Noël. Noël aurait perdu la confiance en ces gens-là. Là, c'est juste à tomber que moi, j'ai pas été du bon côté des votes. Je fais que tout ce que tu vas dire sur moi, c'est justifiable, je le comprends. Mais honnêtement, moi, c'est ce qu'on me dit. Je savais pas où aller. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis honnêtement, là, après ça. En tout cas, vous voyez aussi quand je m'en vais, là. Quelque chose dans ce style-là. Ouais, sinon c'est ça. En gros, ça a montré qu'il était pas prêt pour ce scénario-là, puis qu'il avait peut-être pas pensé à que ça un truc du genre pouvait arriver. Le dernier point sur Sami, Shot in the Dark, c'était une bonne idée. Par contre, dire à tout le monde qu'elle allait jouer Shot in the Dark, c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être du monde qui s'en allait pour jouer avec toi. Tu sais, je votais de ton bord, puis qui en fait, oh, regarde, même lui, il veut pas voter, là. C'est une cause perdue, là. Regarde, moi voter contre lui, ça va être gratis. Moi, je suis pas en danger. Notamment Carla. Carla était pas en danger, là. Elle s'en foutait bien, là. Check. Elle voulait peut-être pas perdre Cassidy. Mais là, quand Sami, en plus, il dit non, moi, Jack, check, je m'en fous, là, je voterai pas. Ben, Carla, elle est pas en danger. Elle fait comme, je m'en fous, là, check, tu veux pas voter, mais moi, je vais voter contre toi. Puis il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'avais prévu, peut-être, tu sais, si elle avait prévu voter pour Cassidy, c'est juste gratuit de flipper vers Sami. Parce qu'elle s'en fout de tout le reste du monde, là. Sa seule alliance qui restait, c'est Cassidy. Puis là, elle a décidé de le garder parce que Sami décide. En tout cas, c'est peut-être que c'était juste prévu qu'elle vote pour Sami aussi, mais c'est juste pour dire que Sami, fallait pas que tu dises que tu allais utiliser Shot in the Dark. Je pense pas que c'était la bonne chose à faire. La jouer, c'était la bonne chose à faire, mais fallait pas le dire. Et sur ça, ça termine l'analyse de la semaine pour cet épisode. Et je vais terminer avec justement la prédiction de qui va se rendre à la fin. Comme j'avais dit, j'allais faire tantôt. Comme j'ai souligné, je pense que Jesse et Cody, le monde, ils ont pas l'air assez wake-up depuis plusieurs épisodes qu'il faut les sortir. Fait que je pense toujours pas qu'ils vont se faire sortir. Est-ce que ça veut dire que les deux vont se rendre à la fin? Non. Ça veut dire que je pense que minimalement, un des deux va se rendre à la fin. Ce que je pense qui va arriver, il va avoir fort probablement Mike, comme j'ai dit tantôt. Après ça, j'hésite entre Cassidy puis Owen. Puis d'après moi, un des deux entre Jesse puis Cody va se faire sortir entre temps. D'après moi, ça va être un truc du genre Jesse, Mike et Owen. Quelque chose de même. Tu sais, on a vu Jesse parler à Owen cet épisode-ci. Peut-être qu'il va se créer un petit quelque chose. J'ai l'impression que ça va être Jesse, Mike, Owen ou Cody, Mike, Owen. Carla va être vue comme une cible par Cody puis Jesse, puis le monde étant un peu endormi, je pense qu'ils vont sortir Carla avec la gang qui va décider ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je vais y aller avec Mike
Owen et Jesse qui vont se rendre à la fin. C'est ma prédiction. On va voir ça, je pense, dans 2... Je sais pas si c'est dans 2 semaines. Je pense que la fin, ça va être dans 2 semaines. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, très bientôt. Fait que ça fait le tour pour la prédiction. Ça fait le tour pour l'épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine pour la prochaine analyse. Merci beaucoup et salut!